Voilà, je vais enregistrer maintenant. Donc, Redox et nos amis des animaux. Aujourd'hui, nous avons Hélène Velk, que nous avons eu le plaisir d'avoir il y a quelques semaines, qui a partagé avec nous son expérience avec comment, en définitive, elle a découvert ACA en 2016, alors qu'elle avait de gros problèmes de santé, car en effet, elle a été piquée, elle a eu des morsures de tiques qui lui a causé beaucoup de soucis au niveau de sa santé. C'est comme ça qu'elle a été introduite à ces molécules de CSO redox d'ailleurs au travers de son chiropracteur. Donc tout de suite, Hélène. Hello, Hélène. Hi, Hélène. How are you? Je viens juste de te présenter, de t'introduire à notre groupe. I just introduced you to our group and give them little information last time when you were with us. Je viens juste de te présenter et donner quelques informations à propos de toi. Et ce que je vais faire là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, vous pouvez trouver son témoignage sur redoxhistoire.com. Et ce que je vais faire, je vais arrêter de partager mon écran et je vais te laisser la main et partager ton écran. And what I'm going to do, I'm going to stop to share my screen and allow Hélène to share her screen. Et je vais laisser à Hélène partager son écran avec nous. Voilà, super. Thank you. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais traduire tout simplement sa présentation et parler un petit peu de ce qu'elle fait. Je suis contente, je suis dans les temps. I'm happy with the time. Et comme ça, de façon à pouvoir permettre, après la présentation d'Hélène, vous aurez l'occasion de lui poser des questions. I'm going to leave you explain who you are. I did it briefly, but raconte-nous un petit peu pourquoi cet amour pour les animaux et également, on parle de naturel rare red golden, élevé naturellement des golden retriever. Donc, Hélène, je te donne la parole. Hélène, thank you very much. I'm going to pass you the hand. And please share with us, I already talked a little bit about who you are and how you were introduced to ASEA. But why this love for animal, and tell us about raising golden retriever a natural way. Yes, of course. Well, thank you so much, Sylvie, for having me here today. Merci beaucoup, Sylvie, pour m'avoir aujourd'hui avec vous. And if I caught some of the words, you did already introduce me quite well, so I'm just going to go into it. Bon, je pense que tu m'as déjà très bien introduit, donc je vais juste rentrer dans le sujet. My husband and I naturally raise golden retrievers in Wisconsin. Donc, mon mari et moi, nous élevons des golden retrievers naturellement dans le Wisconsin. And what that means is we have 1 litter of puppies a year. Ce que cela veut dire, c'est que nous avons une portée de chiots par an. But it's 2 months of 24/7 on. Mais c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est vraiment une concentration de 2 mois. Nous sommes avec les chiots 24 heures sur 7. So this is my disclaimer, which I know you already had talked about that, but. Je sais que ça, c'est mon disclaimer que je sais que tu en as déjà parlé. And these are my 4 dogs. Et voilà mes 4 chiens. This is Maisie. Macy. Journey. Journey. Yes. And Mowgli. Mowgli. And Mari. And Marley. Et we were going from left to right, is that correct? Yep. And currently I have 3 of them here. Maisie, the dog on the left, is with the à l'heure actuelle, j'ai 3 chiens avec moi. Macy, qui est à l'extrême gauche, is a therapy dog, is that correct? Yes, she is. I'll talk more about her in a minute. Okay. Macy n'est pas avec eux, c'est un chien de thérapie. And I have redox dogs. Et j'ai des chiens qui sont redox. So what is natural rearing?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'élever des chiens naturellement? Let me just share briefly about what we do. We raise dogs naturally. Laissez-moi partager avec vous ce que l'on fait. On élève des chiens d'une façon naturelle. So many dogs have a lot of human diseases. Il y a beaucoup de chiens qui ont des maladies qui sont communes pour les humains. Things that they've never had before. Et ce sont des conditions qu'ils n'ont jamais eues auparavant. Studies have shown that it takes at least 4 to 7 generations to breed out genetic damage. Il a été montré scientifique qu'il va falloir entre 4 et 7 générations de façon à pouvoir enlever ces problèmes génétiques qui arrivent au chien, à l'animal. These are things like overuse of toxins, the poor diet of just kibble. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une augmentation des toxines dans le corps, une mauvaise utilisation au niveau nutritionnel pour les animaux. So I know in the United States, the past 60 to 100 years, this is new to have human diseases coming up in dogs. Donc, je sais qu'aux États-Unis, depuis 62 years, tu sais? 60 to 100 years, yeah. Yeah, depuis 62 ou une centaine d'années, c'est complètement nouveau que des animaux aient des maladies qui sont communes pour les êtres humains. So bringing them into our homes, we've treated them like humans, which is good. Donc, quand on a amené les animaux dans notre maison, on a commencé à les traiter comme des humains. But it is important to go back to their species appropriate ways. Donc, il est très important de retourner à leur espèce d'une façon naturelle, de l'origine de leur espèce. So we feed a species appropriate diet. Donc, nous leur donnons un régime alimentaire qui est approprié pour leur race. And this is raw meat, raw bones, and organ meat. Donc, c'est ce qui veut dire que nous leur donnons de la viande crue, des os qui n'ont pas été cuits et également des organes d'animaux. And never feed a cooked bone to a dog because it can splinter. Et ne jamais donner un os qui a été cuit à un animal parce qu'il va se diviser et créer des petites, comme des épines, des choses qui peuvent se planter dans leurs organes. Yeah. So we wean all of our puppies to a diet of raw meat. Donc, nous élevons tous nos chiots à partir dès qu'ils ont été sevrés avec un régime de viande crue. And we raise them all with no toxins, chemicals, or pesticides. Et nous les élevons avec aucune toxine, aucun produit chimique ou des pesticides. So we do use natural alternatives like redox signaling molecules. Et nous utilisons des approches alternatives comme les molécules d'oxydation redox, And the Renew gel le gel Renew 28, with essential oils avec des essences d'huile naturelle. and diatomaceous earth. What is diatomaceous earth? It's a silica gel that you can eat. Ok, diatomaceous earth, c'est un gel à base de silica qui est naturel, que l'on leur donne à manger. And homeopathics De l'homéopathie, and Reiki du Reiki and the Lifeline technique. et la technique Lifeline. It's energy medicine. C'est une approche énergétique. And our pups are raised with lots of love inside of our home. Et nos chiots sont élevés avec beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de notre maison. Yeah, there's no puppy mill here at all. Il n'y a aucune, disons, une production exagérée ou un élevage exagéré ici. And our pups are raised with transparency. Et nos chiots sont élevés avec transparence And in front of a live puppy cam daily. et devant une caméra
en direct tous les jours. so others can watch and learn. Donc d'autres personnes peuvent apprendre, peuvent regarder tout d'abord et également apprendre. Our pups are taught basic early learning skills. Nos chiots sont également, on les entraîne, on les dresse de façon à connaître les choses de base. This helps them to gain confidence. Ça leur permet de gagner de la confiance, d'être plus sûr d'eux. And we offer a lifetime of support to all of our puppy families. Et nous offrons un support pour la vie de l'animal qui est gratuite, qui est une approche holistique pour toutes les personnes qui ont eu un chien de chez nous. So it's part of my dream to educate and raise the standard for other breeders. Donc c'est mon rêve de pouvoir éduquer et élever les standards d'élevage pour d'autres éleveurs. Because all puppies deserve to be raised with love. Parce que tous les chiots méritent d'être élevés avec de l'amour. Every animal deserves a naturally healthy start from the heart. Tous les animaux méritent d'avoir un démarrage naturel qui vient du cœur. So here's why. So, voilà pourquoi. I've not always loved dogs. I'm sorry? I've not always loved dogs as my first love. Oh, ça n'a pas toujours été mon premier amour, les chiens. Horses were my first love. Les chevaux étaient mon premier amour, ma première passion. And other exotic animals. Et d'autres animaux exotiques. I've worked at a zoo for 5 summers. J'ai travaillé dans un zoo pendant 5 étés. So I truly love all animals. Donc, en réalité, j'aime vraiment tous les animaux. And one thing I have learned over the years is... Et une chose que j'ai appris au travers des années, is nature's philosophy is always best. c'est que la philosophie de la nature est toujours la meilleure. This is a quote from a teacher of mine. Ça, c'est la citation d'un de mes professeurs, Dr. Darren Weissman. Dr. Darren Weissman, qui dit que le corps est dessiné pour se guérir, régénérer et se compléter, to be completely whole, et d'être entier. Voilà, je suis désolée, j'aurais dû me préparer pour cette traduction. Okay, I guess you just read it? Yeah. Okay, beautiful. Well, he taught me this quote 5 years ago. Il m'a appris cette citation il y a à peu près 5 ans. And it's very true. Et c'est réel. He's also the same man who introduced me to these molecules. C'est également la même personne qui m'a introduit à ces molécules. So, Sylvie, do you want me to say my story briefly, or do you want for that? I mentioned it at the beginning. Elle demandait si elle voulait parler de son histoire briefly. If you want, I already said in the beginning, people can refer to something, but okay. You can take 2 minutes if you want to briefly say it. Sure. I was diagnosed with a tick-borne illness 2 years ago. J'étais diagnostiquée, on m'a trouvé que j'avais une condition qui était reliée à la morsure des tiques il y a 2 ans. And when Dr. Darren Weissman introduced this to me, et quand Dr. Darren Weissman m'a introduit à ASEA, in 6 days, I felt a huge change. Dans les 6 jours qui ont suivi, j'ai vraiment commencé à sentir une grande différence. I had been in complete pain. J'étais avec des douleurs partout. It felt like my blood hurt. Ça m'a donné l'impression que même mon sang me faisait mal. And on the 6th day, I had energy. Et après 6 jours, j'ai eu de l'énergie. And I even rode my bike. Et j'ai même fait du vélo.
So the same thing happened the second day, that I had new energy. Et le deuxième jour après avoir fait du vélo, j'avais toujours la même énergie. And it was after that that I knew I had my own experience and I wanted to share it with others. Et à partir de ça, j'ai eu ma propre expérience. Et par conséquent, j'ai décidé que c'est à partir de là où j'ai décidé de vouloir la partager avec d'autres. And I knew I could share it with animals. Et je savais que je pouvais partager ça avec les animaux. Because it's completely safe. Parce que c'est complètement sans danger. And here, Journey loves Asia. And what is her name? Journey. Journey. Et Journey. Et Journey, c'est le nom du chien. Adore Asia. Yeah. And so this is how I give my dogs the molecules every day. Et ça, c'est comment je donne tous les jours ces molécules à mes animaux. So I have the 3 bowls and the glass is mine. Et il y a 3 bols et le verre, c'est à moi. And I just make it sound really good, like, oh, good dogs, it's time for our treat. Et ce que je fais, je donne l'impression que ça va être super sympa. Allez, venez les chiens, c'est le moment pour notre petite surprise. So my 2 girls love to drink it just like that. Mes 2 chiennes adorent le boire juste comme ça. But my boy Mowgli needs a little extra encouragement. Mais mon chien Mowgli a besoin d'un peu plus d'encouragement. So I do put a little bit of raw meat juice in with it. Donc ce que je fais, je mets un tout petit peu de jus de viande crue dedans. So this is not ideal. However, it can work. C'est pas la meilleure chose à faire, mais enfin ça peut fonctionner. As long as the animal can drink it within 30 to 60 seconds. Considérant que l'animal va boire la solution dans les 10 ou 15 secondes où vous avez mis le jus dedans. So there are other ways too, like with a spray bottle, to use ASEA. Il y a d'autres solutions également de pouvoir utiliser ASEA, par exemple avec le vaporisateur. But this is easiest for me. Mais ça, c'est plus facile pour moi. So we had a case of really dirty ears and ear infection. On a eu un cas de vraiment d'oreilles qui étaient très infectées, qui étaient vraiment pas belles. Because he is older, 13 and a half years young. Parce qu'il est plus vieux, il a 13 ans et demi jeune. His immune system is weakening. Son système immunitaire s'affaiblit. So he had a really bad ear infection. Donc, il a eu une très, très mauvaise infection aux oreilles. And the vet said that the only way it would even maybe get cleared up is with weekly, almost a weekly deep cleaning, which meant to put him out with anesthesia. Donc, la seule façon de pouvoir vraiment nettoyer tout ça, ça serait de faire des nettoyages profonds, journaliers, et il faudrait le mettre un petit peu, il faudrait l'endormir plus ou moins. And I knew that a lot of antibiotics wouldn't work. The vet said that as well. Et je savais qu'il y avait beaucoup d'antibiotiques ça n'aurait pas marché, et même le vet me l'a dit. So we decided to just use the molecules. Donc, on a décidé de juste utiliser les molécules. So we did. I increased his dose that he takes internally. Donc, on a augmenté la quantité qu'il prenait oralement. And we used just a clean, dry cotton swab. Et on a juste utilisé du coton propre. And just the secret is to keep it clean and dry. Le secret, c'est de garder l'oreille propre et sèche. And use this. Et d'utiliser le gel Redox. And it took a while, but it cleared up. Ça a pris du temps, mais ça a nettoyé son oreille.
une question, tu l'utilises, tu mets également le gel à l'intérieur ou juste sur la paroi extérieure? Do you put the gel inside the ears Yes. and you rub it with your finger or que à Inside. l'extérieur? Yep, inside, and then clean it out. After you put it in and clean it out and just repeat it. Like I did it for a while, we did it 2 to 3 times a day. Ok. Pendant un moment donné, ce qui est important, c'est de mettre le gel à l'intérieur, attendre un petit peu et le nettoyer et tout enlever. Et à un moment donné, au début, on faisait ça 2 à 3 fois par jour. So it amazed me that it worked, but it really took a lot of work to keep them clean. J'ai été surprise que ça fonctionne et ça a pris beaucoup de travail, mais je suis tellement heureuse que ça a pu marcher. Une autre question, est-ce que tu penses d'avoir juste mis du liquide dans l'oreille aurait pu également avoir eu le même effet? Do you think to put just the liquid in the ear could have the same effect? We found the liquid was too much moisture. This has more of a drying effect inside the ear, but still you need to keep it dry and not leave it wet. Oui, parce que il faut vraiment garder l'oreille sèche. On a trouvé que le liquide, il y avait trop, c'était trop mouillé, quoi, en définitive. Et le gel était beaucoup plus facile également à sécher, que c'était moins humide pour l'oreille, parce que c'est important de garder l'oreille sèche. Yeah. Okay. So then we have Maisie, my therapy dog. Et on a Maisie, notre dog qui a de thérapie. And she went to go live with a friend of mine. Elle est allée vivre avec un ami à moi. And she developed a mass cells. Et elle a développé une grosseur à l'intérieur de son abdomen. Inside the abdomen, is that correct? Yes, in her abdomen. Yeah, that's a picture of it. Et là, vous voyez une photo de la grosseur. And we decided to do surgery because it was really big. Et nous avons décidé de faire une opération parce que c'était vraiment très gros. And that tumor was benign. Et nous sommes heureux, après la biopsie, la tumeur n'était pas mauvaise. But they found another tumor. Mais ils ont trouvé une autre tumeur. And that one was the bad kind of cells. Et celle-ci, par contre, c'était une de celles dont les cellules sont malsaines. And they did remove that one also. Ils l'ont également enlevée. But they said it was strange. They had never seen this before. Mais lorsqu'ils l'ont enlevée, ils ont été vraiment perplexes. Ils ont trouvé ça très bizarre parce qu'ils ont enlevé quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. The vet said the mass was encased. La tumeur, la grosseur, était encapsulée. So, because of her comment, they had never seen this before. Parce que leur commentaire, qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça auparavant, we knew that the molecules were at work. Nous savions que les molécules avaient fait leur travail. And since then, we've heard other testimonies of the same thing happening. Et depuis, nous avons entendu d'autres témoignages qui partageaient la même chose. So that kind of abnormal cell growth was a very fast growing kind. Donc cette grosseur avec des cellules qui étaient malsaines était du type qui se développe très rapidement. And this happened a year ago. Et ça s'est passé il y a 1 an. And she is doing great today. She has so much energy. Et maintenant, elle est fabuleuse. Elle a tellement d'énergie. Une question pour toi. Quand on parle d'encapsulé, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un cocon qui s'était développé autour de ces cellules malsaines et qui les avait empêchées de s'étendre, comme si le corps avait mis prisonnier un petit peu cette cellule. Is it when you talk in capsule, it's like the growth was prisoner of something
that the body create in order to auto-protect himself and not let this thing go crazy? Yeah, it was, I wish they would have gotten a picture of it, but how she described it, there was like some tissue around it as if the body was protecting itself. And Oui, j'aurais vraiment aimé pouvoir avoir des photos de ça. En gros, ce que le vet m'a dit, c'est un petit peu comme s'il y avait eu il y a des tissus qui s'étaient développés tout autour, comme si le corps se protégeait de cette chose, comme si c'était like an armor around. Is that correct? like a what? Like an armor, like a shield. Yes, yes. A shield c'est un petit peu, oui, c'était un peu comme une armure autour. And I believe if there were more time, the body would have just shrunk it down to go away. Et je pense que s'il y avait eu plus de temps, je pense que le corps l'aurait carrément encapsulé et absorbé. Okay. So I like to use the gel for claw trimming as well. Donc j'aime utiliser le gel également quand nous coupons les ongles, les griffes, ongles de nos chiens. In case you nick it and bleeds, this will stop that bleeding. Si on le coupe un peu trop court et que ça vient à saigner, ça va tout de suite arrêter. Right, the Renew is antibacterial. Le Renew est antibactérien, antiviral, antiviral and antifungal. Et antifungus. So it's very safe to use anywhere. Donc c'est absolument sans danger pour l'utiliser à peu près partout. And always remember to cut the tube down and get the last drops. Et rappelez-vous, une bonne idée, c'est de couper le tube pour pouvoir prendre le fond. Yeah. So we have not had a litter of puppies yet with these products, but a friend of ours did. Nous n'avons pas encore eu une portée avec ce produit, mais de nos amis ont eu une portée. These are some pictures of Munsterlander puppies. Alors ça, ce sont des photos de Munsterlander chiots. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est qu'un Munsterlander. Enfin, voilà. I'm not sure. I should have checked for the translation. Je ne sais pas ce que c'est. Okay. My understanding is that they're very popular they're more popular in Europe and in Germany than they are in this country. They're very rare here. Cette race de chien est très rare aux États-Unis, mais très populaire en France, en Europe et en Allemagne. On dirait un espèce de setter. It look like un setter anglais. Mais voilà. So this litter, she actually had a C-section at the last minute. D'ailleurs, cette femelle a eu une C-section à la dernière minute. And we brought along our products. Et on a amené avec nous nos produits, le spray et le gel. And used it on the incision on that one picture. You can see her incision. Et on l'a utilisé juste sur là où il y a eu l'ouverture, quoi, où on a fait l'opération, où il y a la cicatrice, enfin la partie qui a été recousue. All the puppies lived. Tous les bébés, tous les chiots ont survécu. And I got to watch them grow up. Et je les ai vus grandir. Let me see here. Oops. Ah, c'est la vidéo. Cute. So you spray it in the same time, is that correct? Yep. She's spraying it on the suture wound, and it's perfectly safe for the puppies to smell or get on them. It's just amazing. Donc on vaporisait ça justement là où il y avait les points de suture, et en plus de ça, c'est sans aucun danger pour les chiots de le respirer, de l'avoir sur eux. Even puppies love these molecules.
Même les chiots adorent ces molécules. Okay, this baby knows what he wants. What did you want? Yeah, is that what you want? Yeah. Those are cute puppies. Yeah. Duck in there, right? It's a fun video. And of course, if they're this safe to use with puppies, it's this safe to use with any animal. Et évidemment, si c'est sans danger pour des chiots, c'est sans danger pour tous les autres animaux. So my last story is of a baby bird. Donc, ma dernière histoire, c'est l'histoire d'un bébé oiseau. And she flew into my patio window. Elle a volé dans ma fenêtre de mon patio. And literally fell directly down on one of my dogs. Et en définitive, plus ou moins, c'est frappé contre la fenêtre et a eu un trauma et est tombé directement sur mon chien. And it scared my dog, but their instinct, she went and she chomped this bird twice. Et donc, l'instinct de mon chien, automatiquement, il y a quelque chose qui leur tombe dessus, et ben, c'est de se tourner et de choper à pleine gueule 2 fois le petit oiseau. So I saw it happen and I yelled, no! J'ai vu ce qui se passait, j'ai crié non. And I went outside and I got the dogs in, but the baby bird was left. Et je suis sortie vite dehors, j'ai rentré le chien à l'intérieur, j'ai pris le petit oiseau tout de suite. Et what the bird looked dead or? Yeah, it was startled and I wasn't sure if there was internal damage. L'oiseau paraissait mort ou tout du moins bien amoché et je ne savais pas avec le choc du chien s'il y avait des dommages, des hémorragies interne. So I grabbed my spray bottle, right? Donc j'ai pris mon vaporisateur avec des Redox. And I started to spray. Et j'ai commencé à vaporiser ça sur l'oiseau. And the bird did this. Et voilà ce que l'oiseau a fait. Il a carrément accepté et ouvert comme si ça lui faisait bien. He completely accepted. So I purposely kept spraying. With the molecules getting on her feathers, that wasn't helping, but I wanted to get it in her eyes and in her mouth and on her feet. Oui, ce que j'ai fait un peu en exprès, c'est que je savais que les molécules sur ses poils, ça n'allait pas faire grand-chose. Ce que je voulais vraiment, c'est que ça aille dans les yeux de l'oiseau et également à l'intérieur de son bec lorsque l'oiseau ouvrait le pic. So I gave her a few minutes and she came around and ended up flying off. I had to help her get over the fence, but she did great. Et j'ai attendu quelques minutes et l'oiseau était bien et donc je l'ai aidé à s'envoler au-dessus de ma barrière et l'oiseau avait aucun problème. So that's my story. Et voilà, ça c'est mon histoire. Thank you so very much, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Ça, c'est une fabuleuse histoire, comment on peut aider nos animaux, nos amis, les chiens, entre autres. Il nous reste 15 minutes. Et donc, s'il y a des questions à propos, bien, comment on peut aider nos animaux, pour Hélène, eh bien, vous pouvez enlever le petit bouton, le micro pour parler, ou bien vous pouvez également regarder, il y a une petite bulle en dessous où vous pouvez écrire votre question. Hélène, we still have 15 minutes, so I'm going, if anybody has question for you or in general, or just want to share a story. Alors voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions?
Non, personne? Ah, Léandre. Léandre qui a un nouveau chien. Léandre has a new dog. Yes, I have a dog that had an injury from a car, and the ligaments of the knee was hurt, but not damaged. Ok. So, Léandre, ça serait bien si tu te posais la question en français, parce que maintenant, il faut que je traduise en français parce que tu parles en anglais. là, c'était pas une question, c'était juste un avis. Donc, ma question, c'est celle que j'ai écrite, mais apparemment, je pense qu'elle a le recul, assez de recul. C'est par rapport à la dysplasie. Est-ce qu'elle croit que l'ASEA peut aider les chiens? Des générations récupérées, mais là, je ne sais pas. Une légère dysplasie. Je parle d'une légère dysplasie. Ok, tu utilises un terme médical, on essaye de ne pas d'utiliser de termes médicaux. Donc, ce que tu essayes d'expliquer, c'est un déhanchement. Oui, c'est un déhanchement. Ouais. Voilà, merci. Donc, Hélène, Leon would like, she had a dog who had an injury, get hit by a car and have ligament and has like problem in the hips. Do you think taking Redox can help the dog in the short or long term? Yes, both. Yeah, I would go 2 ounces or whatever the cups a day, and then use this topically. So she may need to shave the dog. What breed is it? Ce qu'elle suggère, c'est que tu donnes 60 millilitres 2 fois par jour au chien et que la zone où il y a le problème, c'est de raser le poil à cet endroit et de lui mettre du gel. Quelle race de chien? C'est un mixte. C'est un multicroisé, Briard, Schnauzer et lévrier. C'est un bâtard. Greyhound and Briard, which Greyhound it's tall and Briard it's like. Yeah. How big? Quel poids à peu près? It goes up to the head is the middle of the hip. Okay. About. Yeah. I would use the same human dose as, that's recommended for the dog. And then whatever areas are showing pain or wherever the injury is, shave it down to the skin and apply this often, like 4 times a day on that area. Ouais. Donc, la suggestion, c'est de donner exactement ce que l'on donnerait à un être humain, la même quantité, et puis utiliser au moins 3 ou 4 fois le Renew 28 sur la zone à problème avec le Renew 28. Le plus, le mieux. Alors, ça fait 2 mois et demi qu'il a été happé par une voiture, donc j'ai fait effectivement jusqu'à 3 fois par jour le Renew sur la jambe. Et quand je lui mets, il lève lui-même la jambe parce qu'il se dit, ah, ça fait du bien. Ouais, ça fait à peu près, there is 2 months ago, this happened to her dog. And she's been using Renew on the legs. And as soon as she put the Renew, the dog is lifting his legs like, it feel good. Oh, good. Good. Then you're on your way to healing. Just keep doing it. Yes, he's much better. And also, I give the Azea through syringe because he doesn't want to drink it in a bowl. So I give him syringe about 60 millimeters, which is 1 cup. Yeah. Yeah. I have to translate in French now because she's speaking in English. Okay. Oui, elle lui donne également le Redox par voie orale, 60 millilitres. Mais ouais, il n'aime pas beaucoup boire ça, c'est ça que tu as dit? Oui. Est-ce que tu peux faire, s'il n'aime pas beaucoup, moi c'est ce que je faisais avec ma chienne qui a 17 ans. Tu peux mettre aussi un tout petit peu de fromage dessus. Sur le dessus, puis il va lécher, mais il faut qu'il lèche tout de suite. Il faut qu'il prenne tout de suite si tu mélanges avec quelque chose. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, attends, une seconde. Oui. Ok. Ça te répond à tes questions, Léandre?
Ouais, c'était par rapport au déhanchement. C'était ça mon problème, parce qu'on ne peut rien faire. Oui, mais ça va l'aider. Il est évident que ça va aider ton chien à récupérer. Parce que, en fait, l'os du fémur, enfin pour nous c'est le fémur, il est tordu. Donc forcément, c'est pour ça qu'il sort de la hanche. Oh, the bone is also coming out from the hip because it gets ça, il y aura peut-être, si c'est organique, si c'est la structure, il y aura peut-être besoin d'une opération. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. bon, on va espérer pour le mieux pour ton chien. We're going to hope for the best for the dog. Yeah. Anyway, thank you, Helen. Ok, merci. Ok, il y a Véronique que je Oui, vois. bonsoir. Bonsoir Véronique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour ma chienne, bon, bah, tu connais l'histoire, hein, Ouais. moi, je lui donne des petits morceaux de pain que je mets trempés dans son petit bol d'eau et elle les prend tout de suite, elle les mange tout de suite 3 fois par jour. Je mets 2 bouchons d'eau avec des Et tu lui donnes combien? 60 millilitres comme ça? 60 millilitres 3 fois par jour. Oui. 2 bouchons bleus, ça fait 60 millilitres à peu près. Attends, non. Si on parle de ce bouchon-là, Oui, non, c'est celui-là. ça fait rien du tout si tu lui donnes. C'est ça c'est 60 millilitres. Oui, mais non, je lui en donne 2 bouchons blancs. Je lui en donne 2. 2 bouchons blancs, je ne sais pas si ça fait ça. Je crois qu'il en faut. Bah, je lui donne 3 fois par jour, en fait. Ok. Donc, Véronique, she's telling me, Véronique a un chien qui a 14 ans, c'est ça, Véronique? 14 ans et 3 mois, oui. 14 ans et 3 mois et qui avait des gros problèmes de marcher. Toutes les articulations ne fonctionnent. En fait, quand elle ne pouvait plus se lever. Elle se levait plus, oui. Sa chienne ne se levait plus. Et après combien de jours ta chienne s'est relevée? 3 jours. Après 3 jours, sa chienne a pu se relever. Veronique has a dog, 14 years old, who could not stand up because pain. And she's been giving her two cups like that 3 times a day. But what she does, she dip in the bread and give it to the dog right away. And after 4 days, the dog was able to stand up. Ouais, c'est assez. Et la chose qui est intéressante, Véronique, je crois que tu as décidé de prendre la forme liquide parce que ton chien a eu des résultats. Est-ce correct? Oui, moi je le prends aussi. Et c'est là la beauté, c'est qu'il y a des fois des gens qui vont d'abord voir si le chien va aimer, ou leur animal va aimer le produit avant de le prendre eux-mêmes. Et j'utilise le gel aussi, hein, oui. Pour moi. Go ahead. Et là, je suis en train de tester parce que j'ai un problème de canal carpien qui se réveille. Et du coup, depuis 2 jours, j'ai commencé à mettre du gel et je vais voir ce que ça donne. Ouais, et là, elle utilise, she's using also, she used the product on her dog before on herself. And now she's using Renew 28 because she has problem with carpadian channel. And she wants to see how that works. Pour ce genre de problématique, utilise le gel 3 fois sur une période de 5 minutes sur cette zone. Ah, d'accord. Voilà, ça marche très bien. Pour en parler après. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui veut faire un commentaire? Question? Sylvie, par rapport au poids du chien, est-ce qu'il y a des doses particulières? Par exemple, un chien de 5 kg puis un chien de 15 kg ou 20 kg, quelle proportion par rapport aux doses à donner? Voilà. Très bonne question. Angela posait la question, la quantité, the quantity to give to a dog, for example. What will be the quantity between a dog who's like 4 or 5 pounds or 10 pounds and a dog who can be 30 or 40 pounds? Do we give the same thing or? It all depends on the age and the degree of illness. It doesn't have to do with the weight. Oui, ça n'a pas grand-chose à faire avec le poids. En définitive, ce qui est important, ça va vraiment dépendre de la quantité, de l'âge et de la condition de l'animal. So you can't, there's no toxic limit. So Il n'y a pas un niveau où le produit peut être toxique. Il n'y a aucune toxicité. Donc, does that answer it? Est-ce que ça répond à la question, Angela? Attends, oui.
Oui, mais bon, si tu as un petit chat de 5 kilos, on va pas lui donner 62 fois 60 millilitres par jour. Hein. Enfin, oui, ça dépend de ta condition, tu vas me dire. Oui. Oui, ça dépend de son âge. Ça va dépendre de son âge et puis de sa condition. Si c'est un chien qui est âgé, Oui. alors on peut commencer doucement et puis augmenter si on voit aucun résultat. Hein? Yeah, she was rethinking. I say it's really question of age and health condition. Une autre question pour Hélène. On a encore 3 minutes. Oui. Oui, ma belle. Mais en fait, ça rejoint un peu la question d'Angela, parce qu'en fait, J'ai beaucoup de mal à t'entendre. Est-ce que tu peux venir plus près du micro? c'est très petit, tu m'entends? Oui, vas-y. En fait, je n'ai pas un chien, mais un chat. Il a 18 ans. Et vendredi, il a diagnostiqué une tumeur de cerveau. Je lui donne ACA, mais je lui donne 30 millilitres de ça par jour. Je ne sais pas si c'est passé. Alors, écoute, j'ai du mal de comprendre. Je vais essayer de voir si je peux répéter ce que tu as dit. C'est un chat. It's a cat who has some problem and is quite old. And she gave him twice 30 milliliter, which is 1 ounce twice a day. Is that enough? What is the cat struggling with? Like the more, the better. If you can get more in the cat, the better. Hélène demande quel est le problème du chat et également que le mieux, si c'est vraiment un gros problème, plus c'est mieux. Il a une tumeur au cerveau. Ah, he has a brain tumor. Then I would give as much as you can get in a cat. It's hard to get a cat to drink this. It is, I'll agree. C'est difficile d'avoir un chat à boire ça, mais vraiment j'augmenterai la dose. Do you think that spraying maybe in the nose, going through the nose and in the eyes? Put this on the head too. I would rub it right in the skull, even shave the cat's head to get it directly on the skin so it can absorb directly through. Ce que je ferais, je raserais un petit peu la tête du chat et lui mettre du renous sur le dessus de la tête, de façon à ce que ça absorbe au travers du crâne. D'accord, merci. Merci Hélène. Merci, ma belle. J'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé sa main et puis on finira là. Oui, Yves, vas-y. Oui, c'est moi, mais c'est pour reprendre quand même la question d'Angela. Attends, Yves. Il y avait Suzelle qui avait une question. Ah bon. Vas-y, Suzelle. Oui, moi, j'ai un petit bulldog français qui est à ma fille, qui est chez moi depuis 1 an. Je pense qu'il va rester là en pension longtemps. Et il a un problème d'allergie. L'été, là, ça commence à arriver avec le printemps. Il est tout rouge, elle est toute rouge sous le ventre, en fait. Et dès qu'elle va dehors dans l'herbe, est-ce que je peux lui mettre un peu de Renu 28 pour atténuer parce que c'est des poils courts en dessous, donc je me dis c'est peut-être pas la peine de la raser. Suzelle adopted. Pretty much she was watching the dog of her daughter, a French bulldog, but she believed the dog is going to become hers. And the dog has a lot of allergy. And definitely with the spring coming, his tummy become all red. What do you think? Should he use the ASEA or the Renew 28 underneath the tummy? Both. Absolument les deux. Les deux. Internally and En on fait, the area. Internalement et externellement. j'ai essayé de lui en faire boire, mais elle déteste. Mais she hate drinking it. Yeah. Can you put it a different way? I mean, you can give it to them rectally, but that's not any more fun. Il y a une autre façon de le faire, c'est le donner d'une façon rectale. Mais c'est vrai que c'est pas très drôle non plus, hein. Donc mais she can apply the gel 28, Renew 28 sur le ventre. Elle peut appliquer le gel Renew 28 sur le ventre. Yeah. Est-ce que vous voyez, je partage une photo là, est-ce que vous la voyez?
Je ne sais pas si tout le monde la voit. Je vais partager une photo, vite fait. Est-ce qu'on voit cette photo-là? Oui, on la voit. OK. Voilà une irritation. Ça répond un peu à ta question, Suzelle? Oui. Je vais essayer déjà de lui mettre du Roni 28. Sinon, pour le liquide, en mettre un petit peu, mettre du parmesan. Moi, c'est ce que je faisais. Du parmesan râpé, la poudre, mettre un tout petit peu dessus et hop, machine à le buvait. Faut essayer. Je vais essayer. Hein? Merci. De rien. Yves, tu avais une question et on va finir avec toi, si tu peux la faire rapide. On a passé un petit peu le temps. Oui, rapidement. Mais non, c'était aussi lié au poids. C'était la question qu'Angela a posée. Moi, j'allais demander si pour les chiens de même âge et de plus ou moins la même condition, s'il n'y a quand même pas une importance du poids. En général, on compte 30 kilos, je pense, qui est un seuil critique. Non, pas pour ACA. Pas pour ACA. Pas pour Redox. Non, on l'a dans le corps. C'est une question de production. Donc peu importe qu'on ait des grands chiens, des petits, ça n'a pas d'importance. Eve is a biologist and he's saying, are you sure that the importance is the weight, have no connection about the amount of redox we should give to an animal? Again, there's no toxic limit. If I had a very sick puppy, I can't give it a whole bottle. I mean, there's within reason here. So you're going to want to give the animal as much as you can before you see a change. When you start to see a change, that's when you've reached the right dose. En gros, il n'y a pas de toxicité. Donc, si on a un animal qui est très, très malade, bon, il faut donner aussi avec un niveau de logique, quoi. Mais si on a un animal qui a beaucoup, qui est très mal, on peut augmenter la dose jusqu'à ce qu'on puisse voir un comportement qui change. Et à ce moment-là, on sait qu'on est arrivé à la dose, la meilleure quantité. Mais il n'y a pas de règle pour dire, vraiment. Okay. Tout ça c'est surtout la condition de l'animal qui va être placée par rapport à la quantité. D'accord, merci. This is not medicine. This is replenishing the body with something it already makes. There's nothing foreign here at all. Donc ça, on ne parle pas d'une médecine, hein. On parle d'un produit que l'on rapporte dans ce corps qui est déjà produit par le corps. Donc, il n'y a aucune toxicité, il n'y a aucun danger. On l'a déjà. On replénit seulement du corps avec ces molécules. Ben, je trouve que ce commentaire est parfait pour conclure notre conférence. Merci beaucoup, Hélène, pour avoir été avec nous aujourd'hui et partager ton expérience avec les animaux. Et j'espère que ça a répondu quelques questions. En plus de ça, ben, si on peut aider nos animaux, imaginez ce que ça peut faire pour nous. Moi, je vous propose de contacter, si vous avez d'autres questions, de contacter la personne qui vous a invité à cette conférence afin d'avoir des réponses à vos questions. I want to thank Hélène very much for all her information and for enlightening us on how we can help our friend. As well, that if we can help our friend in such a great way, can you imagine what it can do for us? And I propose everybody, if you have any question, please contact the person who invited you to watch this presentation and have answer to your question. Thank you so very much, Hélène. Je vais inviter tout le monde et arrêter cet enregistrement et tout le monde va pouvoir dire au revoir